Bonjour à tous. Donc, tel que promis, dans cette vidéo-ci, je vais vous faire les deux exemples qui sont proposés, au numéro A et numéro B, dans le but de convertir un nombre en base 10 en base B quelconque. Donc, les deux exemples proposés, il y en a un qu'on va convertir en base 8, en base octale, puis l'autre, on va convertir en binaire. Donc, ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus dans votre programme là, de technique informatique, convertir des nombres en binaire dans le but de voir la correspondance d'un nombre ou d'une certaine opération mathématique dans vos bases de données, dans vos ordinateurs, là, en bits, en binaire, ok? C'est comme ça que ça se fait. Ultimement, c'est ça qu'on cherche à faire. On y arrive tranquillement, pas vite. Donc, je vous rappelle un peu la marche à suivre. Là, on regarde le modulo des quotients, quotient par quotient, dans votre nombre écrit en base 10, ok? Vous pouvez le faire de la même façon que je l'ai fait avec l'exemple proposé qu'on a fait dans la dernière vidéo, là, du 217 qu'on voulait convertir en base 3. Personnellement, je trouve ça un peu long d'écrire chaque opération arithmétique. Pourquoi ne pas regrouper toute l'information dans un tableau bien simple? Vous aurez le droit de faire ça à l'examen sans aucun problème. En fait, je vous encourage fortement à le faire. Regardez la façon que je vais procéder. Vous allez voir, ça allège drôlement l'écriture. Okay? Je prends mon 4335. Et je vais vouloir diviser par 8. En fait, regardez le modulo 8, étape par étape, quotient par quotient. OK? Je commence par faire mon total, là, mon 4335 divisé par 8. 4335, c'est 8 fois 541 plus 7. Je sais pas ça par cœur, là, hein, rassurez-vous. C'est écrit dans mon petit cahier là que je me suis noté. Donc c'est 541 fois 8 avec un reste de 7. OK? Donc 541 fois 8, ça vous fait 4328 plus 7, ça fait bien 4335. Puis là, ben, c'est le nombre que vous avez ici, là. Le nombre de paquets de 8 que vous avez dans votre nombre, que vous allez refaire le même procédé on and on and on jusqu'à ce que vous atteigniez enfin 0. 541, c'est 67 fois 8 plus 5. Donc, 541, c'est congru à 5 modulo 8. C'est exactement ça l'information qu'on veut pour représenter notre nombre en base 8. OK? On fait la même chose avec notre 67. 67, c'est 64 plus 3. C'est donc 8 fois 8. OK? Donc, c'est 8 paquets de 8. Donc, 8 fois 8, 64. Plus un reste de 3. Donc, 67, c'est congru à 3 modulo 8. Et on poursuit jusqu'à ce qu'on atteigne 0. Donc, votre 8 qui est là, c'est 1 fois 8, bien entendu, plus 0. Et il faut atteindre à un moment donné 0, là, dans votre colonne qui est ici. Ben, 1, c'est 0 fois 8 plus 1. Voyez-vous l'information que vous avez dans votre tableau ici, là? Si on remonte le chemin qu'on vient juste de faire, okay, on a la liste des modulos, hein, paquet par paquet, et ça correspond au coefficient devant vos puissances de 8, ben, ce qui correspond à votre nombre écrit en base octale. Okay? Donc, il faut, par exemple, le lire à l'envers. Là, nous, on a commencé avec la position 1, 2, 3, 4, 5. Ben, il faut le lire à l'envers pour écrire votre nombre, bien entendu. On lit de gauche à droite. Donc, on va avoir le nombre 1, 0, 3, 5, 7. En base 8, donc je vais écrire le 8 en indice ici pour montrer que le nombre que j'ai écrit là est écrit en base octale. Okay? Donc, le nombre que vous connaissez depuis votre tendre enfance, qui est 4335, qui est écrit en base 10, s'écrit en base octale 10357, ou je pourrais dire 10357. Évidemment qu'il n'y a aucun symbole qui dépasse 8 hein, là-dedans. Le 7, le 5, le 3, le 0, le 1, c'est tous des symboles qu'on a le droit d'utiliser en base octale. Je vous rappelle que la base octale, on a le droit d'utiliser les symboles, on a le droit d'utiliser 8 symboles. 0 jusqu'à 7. Mais évidemment que si on prend le modulo 8 d'un nombre, ça peut pas dépasser 7. OK? On n'aura jamais quelque chose qui va dépasser 7 là, si on fait le modulo 8. Parce que si on fait quelque chose modulo 8 ça nous donne 9, ben fais donc un autre paquet de 8, il va te rester 1, tu comprends? Donc, voilà. Si vous me croyez pas, prenez ce nombre-là et convertissez-le en base 10. Vous allez voir, vous allez retomber sur 4335. Donc, vous allez avoir 7 plus 5 fois 8 plus 3 fois
8 au carré, plus 0 fois 8 au cube, plus 1 fois 8 à la 4. Je l'ai pas fait, je vous suggère de l'essayer, voir peut-être j'ai fait une erreur de calcul, mais ça me surprendrait. OK? Donc voilà, on va faire la même chose avec notre nombre en binaire qui est ici. Ce sera tout pour cette semaine. Vous aurez mérité votre fin de semaine ensuite. OK? Donc on a le nombre, blablabla, on a le nombre 113. C'est un nombre écrit en base 10, ok, donc on a 3 plus 10 plus 100, bien entendu. On veut convertir ça en binaire, hein, en base 2. Donc, premièrement, on peut remarquer que c'est un nombre impair. Donc, on sait très bien, parce que j'ai dit dans une autre de mes vidéos, si vous écoutez comme il faut, que ce nombre-là, en binaire, va se terminer par un 1, parce que tous les nombres impairs en binaire se terminent par un 1. OK? Donc, on va refaire le même procédé à l'aide d'un tableau. Vous allez voir, c'est vraiment facile comme ça allège l'écriture, c'est bien plaisant. Donc, on va diviser ce nombre-là et tous ces nombres-là là, par 2. Je commence par mon 113. Donc, 113, ça, c'est 56 fois 2 plus 1. 56 fois 2, ça fait 112, plus 1, 113. 56, c'est un nombre pair. C'est 28 fois 2 plus 0. Finalement, ben pas finalement, mais en poursuivant, 28 c'est 14 fois 2. C'est toujours un nombre pair, donc c'est 0 le reste. 14 c'est 7 fois 2 plus 0. Bon, là on va avoir un nombre impair. 7 c'est 3 fois 2 pour 6 plus 1. 3 c'est 1 fois 2 plus 2 pour plus 1. Et 1, c'est 0 fois 2 plus 1. Il faut poursuivre là, le calcul, faites attention, jusqu'à ce que vous atteigniez ultimement le 0 dans cette colonne-là. Et là, en lisant ce nombre-là hein, à l'envers, la liste des modulos que vous allez avoir votre nombre écrit en binaire. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, en base 2. On va finir par l'avoir. En base 2, c'est équivalent au nombre 113. En base 10. Si vous ne me croyez pas, ben réécrivez-le en base 10, vous allez voir que vous allez retentir sur 113. OK? Donc on pourrait, tiens, on va le faire celui-là. C'est s'il est pas trop long. Hein, qu'est-ce qu'on a? C'est juste les coefficients devant les puissances de 2. Donc ça, c'est 1, plus, on met pas 2, on met pas 4, on met pas 8, on met 16. Donc 1 plus 16, plus on met 32, plus 32, plus on met 64, plus 64, ça fait bien 113. Donc 64 plus 32 plus 16 plus 1, ça fait bien 113. C'est drôlement simple là, comme ça, de l'écrire comme ça, à l'aide d'un tableau, puis vous écrivez les modulos de chacun des multiples que vous avez écrits là. OK? Donc voilà, je vous laisse faire des exercices là-dessus. On va terminer ce chapitre-là la semaine prochaine. Il y aura un devoir associé à ce chapitre-là ensuite. OK? Donc je vous souhaite une belle fin de semaine. Faites-moi signe si vous avez des questions. D'ici là, bye.